Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Des jours où l'on croit que Dieu se tait, alors qu'en réalité, il prépare silencieusement la plus grande reconstruction. C'est exactement ce qui est arrivé à Éloi, un homme simple, honnête, travailleur. Il vivait dans un petit village du sud de la France, dans une maison si modeste que le vent passait à travers les murs comme un visiteur indésirable. Il n'était ni riche ni instruit, mais il avait quelque chose que beaucoup d'hommes riches avaient perdu depuis longtemps. Une âme droite, une bonté qui se lisait dans son regard. Malgré la pauvreté, il se battait, chaque jour, pour ramener un peu de pain à la maison. Sa femme, Léonie, au début, l'aimait réellement. Elle disait toujours « Nous n'avons rien, mais tant que nous avons l'amour, ça suffit. » Mais les années passèrent. Le manque d'argent rongea peu à peu ce qu'ils avaient construit. Les disputes devinrent plus fréquentes, puis plus violentes. Léonie n'aimait plus Éloi. Elle aimait son manque de chance, encore moins. Jusqu'au jour où elle prononça la phrase qui brise un homme pour toujours « Je ne veux plus vivre dans la misère. Tu n'as rien à m'offrir. Je pars. » Et elle partit, sans se retourner, sans un mot pour apaiser la blessure, sans même une prière. Ce soir-là, Éloi resta assis dans le noir, le visage entre les mains. Un silence si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber sur le sol poussiéreux. Sa maison, déjà froide, devint glaciale. Et pour la première fois depuis longtemps, il prit la parole. Mais pas pour un homme. Il leva les yeux vers le plafond et murmura « Seigneur, pourquoi? J'ai fait tout ce que j'ai pu. » Mais Dieu ne répondit pas. Ou du moins, pas encore. Les jours suivants furent un désert. Éloi travaillait, mangeait, dormait. La vie n'avait plus de goût. Un matin pourtant, alors qu'il rentrait d'une longue journée de travail, il aperçut une vieille femme assise au bord du chemin. Elle tremblait de froid, seule, ignorée par tous les passants. Sans réfléchir, il ôta sa propre veste, la seule que qu'il possédait, et la posa sur les épaules de la vieille. Elle le regarda avec une douceur étrange, comme si ses yeux voyaient plus loin que l'apparence. « Tu as perdu beaucoup, mon fils, mais Dieu n'a jamais perdu de vue ton cœur. » Il voulut répondre, mais elle sourit, se leva et disparut dans la foule, comme une lumière qui s'éteint trop vite. Éloi resta immobile. Il ne savait pas que ce geste allait changer son destin. Quelques semaines plus tard, le maire du village frappa à sa porte. « Éloi, c'est bien toi qui as aidé une vieille femme sur la route il y a quelques jours ?» Éloi hocha la tête sans comprendre. Cette femme était la sœur du propriétaire des moulins du village. Un homme riche, influent et mourant. Avant de partir, elle lui a parlé de toi. Elle lui a dit que ton cœur était droit, que Dieu avait déposé quelque chose en toi. Le maire lui tendit une lettre scellée. À l'intérieur, une phrase tremblante. « À celui qui donne sans attendre, je laisse ce que j'ai construit. » Éloi sentit ses mains trembler, son souffle se couper, son cœur se serrer. L'homme riche lui léguait ses moulins, toute sa propriété, toutes ses terres. En une nuit, Éloi passa de pauvre journalière à propriétaire respecté. Mais ce n'est pas ce qui changea sa vie. Ce qui changea sa vie, c'est qu'il comprit enfin que Dieu n'arrive jamais en retard. Il arrive quand l'homme n'a plus aucun doute sur l'origine du miracle. Lorsque Léonie apprit la nouvelle, elle revint. Elle pleura, s'excusa, jura qu'elle l'aimait encore. Éloi la regarda longuement. Son cœur était bon, mais pas naïf.
Tu es parti quand j'étais pauvre, mais Dieu est resté. Le vrai amour ne quitte pas quand la pauvreté arrive. Il ne l'insulta pas. Il ne la repoussa pas avec haine. Il dit simplement, « Je te pardonne, mais ma vie, Dieu l'a reprise en main, et moi aussi. » Léonie partit, cette fois pour de bon. Éloi ne devint pas riche de cœur, parce qu'il devint riche d'argent. Il devint riche parce qu'il comprit enfin la vérité que peu acceptent. Quand les hommes t'abandonnent, Dieu te reconstruit. Quand on t'arrache quelque chose, Dieu te rend quelque chose de meilleur. Et surtout, ce que Dieu prépare en secret, personne ne peut détruire. Pas même la pauvreté, pas même l'abandon.